Dans la continuité des théorèmes de Thalès et de Pythagore sur les triangles, on va s'intéresser aux théorèmes d'Euclide et de la hauteur. Ces théorèmes-là apparaissent quand on a cette configuration très spécifique, avec deux angles droits ici. Donc on a un grand triangle rectangle, ici ADB, et on a la hauteur de ce triangle rectangle, qui définit donc deux nouveaux triangles rectangles. À chaque fois que nous aurons cette configuration-là, avec bien deux angles droits ici et ici, nous pourrons utiliser le théorème d'Euclide et de la hauteur. On commence par le théorème de la hauteur. Le théorème de la hauteur, il va lier la hauteur aux deux côtés qui sont séparés par le pied de la hauteur. Donc cette relation qu'on trouve nous dit que AC au carré, donc je vais préciser CA au carré, va être égal à CB fois CD. J'ai bien mis le C en évidence pour bien voir qu'en fait la lettre ici nous définit les trois côtés. On a que la hauteur CA au carré est égale à CB fois CD. On peut prendre un exemple. Si par exemple CB vaut 3 et que CD vaut 6, on aura que AC au carré, donc la hauteur, sera égale à BC fois CD. Donc ça c'est le théorème de la hauteur. Et donc on aura que AC carré sera égal à 3 fois 6. Et donc AC est égal à 18. Et donc AC est égal à la racine de 18 qu'on peut extraire et qui donne 3 racines de 2. On va prendre maintenant la même configuration. On va utiliser le théorème d'Euclide qui a un peu le même principe, mais cette fois-ci on ne va pas utiliser la hauteur et les deux côtés ici, mais on va utiliser un des cathètes du grand triangle et on va utiliser le côté CD et le côté BD. Donc le théorème d'Euclide, on peut l'énoncer ainsi. C'est AD au carré, donc DA au carré, pareil qu'avant, je prends mon point D, il va me définir mes trois côtés, celui-là, celui-là et celui-là. J'ai donc DA au carré qui est égal à DC fois le grand côté DB, donc l'hypoténuse du triangle ABD. Pareil, on voit que tout part de D, on a donc AD au carré est égal à DC fois DB. On peut prendre en exemple, si par exemple BD vaut 10 et que CD vaut 5, on va avoir que AD au carré va être égal à, donc notre AD au carré va être égal à 5 fois 10, et donc AD carré va valoir 50, et on peut prendre la racine carrée, AD va être égal à la racine de 50, ce qu'on peut écrire aussi 5 racines de 2. Alors le théorème d'Euclide, il marche pour le cathète du grand côté, enfin du grand triangle. Donc ça peut être aussi bien le grand cathète ou le plus petit. Donc on va voir la situation avec le petit cathète. On a de la même façon que BA au carré, donc cette fois-ci notre point pivot ça va être B, va être égal à BC fois BD. On prend un exemple. Si AB vaut 6 et que BD vaut 12, on va avoir que 6 au carré va être égal à BC fois 12. Quand on calcule, ça va donner BC fois 12 égale à 36. Et on peut en déduire que BC est égal à 3. Donc pour résumer, on a trois situations. Ces trois situations apparaissent toujours exactement dans la même configuration, donc en grand triangle rectangle et la hauteur de ce triangle rectangle. On va avoir une relation à chaque fois entre trois éléments de ce triangle, de cette configuration-là. Avec la hauteur, ça partira de C. On aura CA au carré qui est égal à CB fois CD. En partant de D, on aura DA au carré est égal à DC fois DB. Et en partant de B, on aura BA au carré est égal à BC fois BD.